Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce webinaire autour de BIM, la nouvelle solution de sécurité de Swisscom. Nous sommes très heureux de vous compter ici avec nous, parmi nous pour ce webinaire. Avec BIM, Swisscom lance sur le marché une nouvelle solution de cybersécurité de pointe pour toutes les entreprises du marché suisse. Et vous, en tant que PME, vous pouvez profiter d'un accès à la cybersécurité tel qu'était proposé pour les grandes entreprises auparavant, aujourd'hui pour vous, sans complexité, grâce à BIM. Je suis Déborah Ponce et je suis ici aujourd'hui avec Nicolas Prost. Salut Nicolas, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Salut Déborah, je m'appelle Nicolas Prost, j'ai la responsabilité de l'équipe Vente Telco pour l'ensemble de la Suisse romande. Merci Nicolas, et dans les 20 à 30 prochaines minutes, nous allons parler de qu'est-ce que BIM et également comment vous, en tant que PME, vous pouvez en profiter. Cette première partie est un enregistrement et pendant le webinaire, vous pouvez poser toutes vos questions parce qu'à la fin de cet enregistrement, un expert sera en direct pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas également à liker les questions, comme ça nous pouvons savoir quelles questions vous intéressent le plus et nous pourrons ainsi y répondre. Enfin, finalement, si vous rencontrez des problèmes techniques, merci aussi d'écrire dans le chat, comme ça on peut réagir rapidement à tous les problèmes techniques. Assez parlé, Nicolas, dis-nous, qu'est-ce que BIM et quels problèmes pour les entreprises est-ce que BIM résout ? Alors Déborah, comme tu le sais, les cybermenaces sont omniprésentes en Suisse. Et avec l'intelligence artificielle, il est devenu très compliqué de les détecter. De plus, les modes de collaboration des entreprises ont évolué. On travaille à l'extérieur, en déplacement, chez un client, même dans un café. Et il est devenu très difficile de protéger toutes ces données. De plus, les entreprises migrent leurs données dans le cloud et là aussi une complexité plus importante. Avec BIM, on veut rendre en fait la sécurité beaucoup plus simple et fiable, sans configuration et sans installation d'application chez le client. Et comment est-ce que BIM fonctionne exactement ? Alors, BIM est en fait le BIMnet est le socle en fait de la protection. En fait, il faut le voir un petit peu comme une image avec un robinet d'eau en Suisse. Tout ce qui va transiter, sortir de ce robinet est analysé, est filtré et propre à la consommation. C'est la même image en fait avec le BIMnet. Tout ce qui va traverser le BIMnet est sécurisé, analysé et peut-être en fait livré sur les équipements des utilisateurs sans installation, vraiment quelque chose de complètement facile à utiliser. Et qui est protégé sur ce BIMnet ? Alors, tout le monde est protégé. On le voit ici sur ce slide. Les sites sont protégés au travers du BIMnet via une connexion Swisscom d'entreprise à grande bande passante. Les utilisateurs, les serveurs, les données, mais aussi les appareils comme une imprimante par exemple. Et en plus, avec le BIMnet, on va pouvoir protéger aussi les utilisateurs qui ne seraient pas dans l'entreprise, en déplacement ou aussi en télétravail. Et de plus, si vous n'avez pas en fait un abonnement Swisscom, vous pouvez aussi vous connecter au BIMnet au travers d'une application, la BIM App, et vous pourrez vous connecter à ce réseau d'entreprise. Donc tu l'as dit, on est protégé partout, sur site, en télétravail. Comment est-ce que cela fonctionne concrètement pour une personne qui serait en télétravail ? Alors, pour une personne qui est en télétravail, elle va en fait installer l'application, la BIM App sur son ordinateur et rentrer ses identifiants, passer, on va le voir plus tard, par le passkey et ensuite, après, il pourra accéder de manière complètement simple et transparente au réseau de l'entreprise sans passer par un RAS ou sans un tunnel VPN que l'on utiliserait aujourd'hui qui est assez complexe. Et quel type de protection est-ce que BIM m'offre ? Alors, BIM, en fait, propose 4 niveaux d'édition de protection. On va commencer avec la première, qui est la version Essential, qui est la version basique, la version que toutes les entreprises devraient avoir. Elle permet tout simplement de naviguer de manière sécurisée sur l'Internet au travers du BIMnet. Et là, vraiment, la protection de vos données est la plus efficace. Ensuite, on a le deuxième modèle, le modèle basique, qui va permettre en fait déjà d'accéder à des applications professionnelles de l'entreprise. Par contre, avec ce niveau basique, on ne va pas pouvoir faire de configuration spécifique à l'entreprise. C'est quelque chose de vraiment fixe et classique pour ce type de service.
Si on va avoir une configuration vraiment plus adaptée à son entreprise, on va devoir passer sur les modèles plus qui vont permettre d'être beaucoup plus flexible au niveau de la protection et de la mise en réseau. Et aussi, on a le niveau premium qui va vous permettre même de vous protéger grâce à de l'intelligence artificielle. Tu nous as dit que l'option Essential, elle est vraiment importante pour toutes les PME, toutes les entreprises. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret de pourquoi est-ce que tout le monde devrait avoir la version Essential? Ouais, deux exemples assez simples en fait. On a par exemple le phishing, qui est quelque chose qu'on connaît tous au quotidien en tant qu'utilisateur. Ça peut arriver par un email avec un lien dans cet email et on clique dessus et on va se faire voler ses données, mais ça peut aussi arriver par un SMS tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre encore aujourd'hui au quotidien. Un autre point est le malware, par exemple, tout simplement un virus qui serait introduit dans un email au travers d'un fichier ou d'une application. Et dès qu'on ouvre cet email, automatiquement, il va se déployer dans le réseau de l'entreprise. Voilà deux cas de sécurité qui sont déjà très impactants pour une entreprise. Et avec le BIMNet, pour reconnaître ce phishing ou bien ces malwares, comment est-ce que fonctionne concrètement l'analyse des données? Alors, on a 3 niveaux de contrôle. Le premier, on va dire, c'est vraiment, on ne fait pas de contrôle en soi. On reprend un petit peu l'analogie d'une lettre. Et tout simplement, on regarde l'adresse et on le transmet à destination. Là, on parle vraiment de flux très simple. On parle de téléphonie. On va parler de streaming vidéo ou audio, tout simplement comme Blue TV. On ne fait pas de contrôle. On sait que c'est des données qui sont vraiment pas dangereuses. On a un deuxième niveau qui est l'analyse de base. Et là, l'analyse de base, elle est un peu plus poussée. On va commencer à regarder le destinataire, mais aussi l'expéditeur. On va regarder aussi au niveau de l'enveloppe, la qualité du papier, le niveau de l'encre. Là, on va parler dans le domaine technique IT de plutôt contrôle d'un certificat d'un site web ou de l'adresse IP. Et bien sûr, si le site web est falsifié ou est faux, on va bloquer le document et on ne va pas l'envoyer au destinataire. Donc ça, c'est le deuxième état. Et le troisième état, c'est vraiment l'analyse détaillée. Et là, pour reprendre l'analogie de la lettre, on va ouvrir cette lettre. On ne va pas lire le courrier en soi, mais on va s'assurer que dans la lettre, on n'a pas un virus ou quelque chose qui va impacter le réseau du client. La même chose, on fait un contrôle. Ce contrôle est automatisé. Il n'est pas effectué par des agents physiques. On ne va pas s'intéresser vraiment à ce qui est écrit dans le courrier, mais vraiment, on s'intéresse au contenu en soi de la lettre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour la protection des données. Et on l'a vu, on n'est pas tout le temps au bureau, sur site, mais on est aussi des fois en déplacement. Et comment est-ce que BIM m'informe des cybermenaces? Alors, comme je l'ai dit auparavant, on a la BIM App, qui est une application qu'on peut installer sur un mobile, Android ou iPhone par exemple, mais on peut aussi l'installer sur un ordinateur. Et cette application, en fonction des cas, va vous envoyer des notifications, des pop-up, vous annonçant que vous avez rencontré un problème de sécurité. On le voit ici, un simple pop-up pour vous dire, voilà, vous allez cliquer sur un lien qui pourrait être dangereux. Mais on peut aller aussi beaucoup plus loin au travers de l'application BIM et accéder au tableau de bord et obtenir des reportings sur les différentes menaces qui ont été rencontrées, soit sur vos appareils, soit sur le réseau de l'entreprise. Et la plupart des PME, elles ont un pare-feu. Est-ce que BIM, c'est un pare-feu? Alors, BIM est bien plus qu'un pare-feu. Un pare-feu permet de protéger les appareils qui sont sur le réseau de cette entreprise, qui sont connectés directement au pare-feu. Avec BIM, vous n'avez pas besoin en fait d'être connecté uniquement au réseau, au pare-feu, mais en fait tous les appareils qui sont connectés au réseau BIM sont protégés, que ce soit sur le site de l'entreprise, mais aussi en déplacement chez un client ou en remote. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. De plus, un pare-feu est très compliqué à mettre à jour. Il faut vraiment suivre des processus et autres. Et c'est quelque chose qui est très coûteux aussi pour une entreprise. Donc quotidiennement, ces pare-feux ne sont pas mis à jour. BIM, lui, est mis à jour quotidiennement. Nous avons plus de 300 experts qui s'occupent de mettre à jour quotidiennement ce système. Et ça, c'est une vraie différence en comparaison avec un firewall classique pour une entreprise. Nous avons maintenant vu comment BIM permet de surfer en toute sécurité sur Internet. Également, comment est-ce qu'il reconnaît les attaques, les malwares, le phishing. Tu nous as montré tout à l'heure les versions qu'il existe. Quelles sont les autres possibilités, à part le phishing ou malware, offertes par BIM? Un exemple tout simple, je dirais, ça, c'est le travail en fait à l'étranger.
Avec l'application BIM ou réseau BIM, on peut tout simplement décider de dire que certaines applications de l'entreprise ne sont pas accessibles quand on est hors de la Suisse pour être en compliance avec des systèmes bancaires et autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière très très simple. Et maintenant, si on regarde plutôt l'aspect sécurité, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la sécurité aujourd'hui et qu'est-ce que BIM vient changer? Alors, BIM vient changer, si on veut vraiment reprendre un petit peu un schéma classique d'une entreprise. On le voit ici, vous avez un site qui est mis sous cloche. On a les employés, les données de l'entreprise qui sont tout au même endroit et c'est relativement simple de les protéger. Avec les évolutions de la collaboration, on voit que ces données en fait vont partir dans des clouds, différents clouds, et c'est déjà là une complexité supplémentaire pour l'entreprise. De plus, avec la mobilité du travail, les utilisateurs sortent de cette cloche et vont travailler de différents sites. Et là, c'est encore une complexité supplémentaire pour l'entreprise. Et concrètement, au niveau des risques de sécurité, on le voit ici. Hein, c'est le manque de contrôle par rapport aux différentes applications cloud et SaaS qui, elles, ont chaque prérequis. Ça peut être juste un utilisateur, un mot de passe. Parfois, ça peut être une double authentification. Bref, rien n'est unifié et tout est propre vraiment au système cloud. Ce qui fait que parfois, les employés ont tendance, tout simplement, à stocker les informations sur leurs ordinateurs localement. Ensuite, ces applications cloud et autres sont sensibles à tout ce qui est hameçonnage, phishing et autres. Il est clair qu'avec un simple utilisateur et mot de passe, si on se fait voler, le pirate pourra accéder aux données très facilement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à gérer pour une entreprise. Et aussi, il est difficile d'accéder quand on est à l'extérieur aux données qui sont dans l'entreprise. C'est pour ça qu'on met en place un tunnel VPN. Et là aussi, on a quelque chose qui arrive, c'est si on se fait voler le mot de passe de son tunnel VPN, on a accès à l'ensemble des données qui sont dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qu'on doit limiter le plus possible. Et dernièrement, et enfin, on voit ici, la sécurité des appareils est rarement vérifiée. On peut très bien se connecter avec une tablette ou avec un téléphone et on n'a pas d'antivirus dessus. Et là, on peut aussi avoir un problème de sécurité pour l'ensemble du réseau de l'entreprise. Et comment est-ce qu'on résout ce problème alors? Alors, pour résoudre ce problème, il y a un système qu'on appelle le Zero Trust, hein, en fait. Et c'est quelque chose de moderne au niveau de la sécurité qui est basé sur le principe qu'on ne fait confiance à personne. Et pour ça, en fait, on va demander à chaque fois que l'utilisateur souhaite accéder à une application, pas à l'ensemble du réseau, mais à une application, on va lui demander s'il a bien tous les prérequis qu'on impose pour accéder à cette application. Et comment est-ce que je mets en œuvre facilement le Zero Trust en tant qu'entreprise? Alors, on va le mettre de manière très simple grâce à BIM. Et BIM propose justement du Zero Trust. Tout va transiter au travers de BIMnet pour accéder aux différents services. On le voit ici, l'utilisateur en fait, va rentrer au travers de l'application BIMnet son identifiant. Dans le centre de contrôle de sécurité du BIMnet, on va contrôler si l'état de l'appareil, si il est situé au bon endroit, si son appareil est bien sur la bonne version, un antivirus à jour. Tout ça va être contrôlé et ensuite, après, si c'est validé, il pourra passer directement à l'étape pour accéder à ces données. Et comment cela se présente-t-il exactement pour un ou une employée? Alors, pour un employé, on le voit ici, c'est relativement simple, authentification BIMnet. Ensuite, derrière, il y aura toute une série de paramètres qui ont été définis. Et encore une fois, c'est accéder ici, il pourra accéder aux données directement une fois que tout est validé. Si on reprend un petit peu l'appareil utilisateur, on le voit ici sur l'application. C'est vraiment quelque chose qui est très simple. On va mettre juste son identifiant. Ensuite, on passe au niveau passkey. Donc, le passkey, ça va être soit l'authentification faciale ou une empreinte de sécurité ou même un code PID, tout simplement. Une fois que cet élément est contrôlé et vérifié, vous avez automatiquement accès à l'application qui a été validée au travers de la BIM App. Et quels sont les avantages en tant qu'entreprise du Zero Trust offert par BIM? Alors, c'est tout simplement en fait d'avoir un contrôle vraiment quotidien, voire même à la minute des applications, et vraiment de s'assurer qu'à chaque fois qu'un utilisateur demande accès à une application, il a bien les prérequis de sécurité. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, très peu d'entreprises arrivent à mettre en place parce que c'est quelque chose qui est très lourd
à déployer pour ces entreprises. Est-ce que tu as un exemple concret, un peu tiré du travail quotidien à nous donner? Je dirais tout simplement des activités, des applications financières. Si on veut accéder au système de facturation de l'entreprise, on veut vraiment s'assurer que l'employé qui l'utilise accède en fait à cette application. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec du Zero Trust, de se dire, voilà, si cette personne, encore une fois, est bien en Suisse, elle a accès aux applications de type finance de l'entreprise. Merci Nicolas. BIM offre encore beaucoup d'autres possibilités. Vous pouvez scanner le QR code pour découvrir d'autres cas d'utilisation avec BIM. Nicolas, ça fait beaucoup d'informations dont on a discuté. Est-ce que tu peux résumer les principales valeurs ajoutées de BIM? Alors, je vais essayer de les résumer comme ceci. BIM a une protection globale pour l'entreprise, pas seulement pour le site de l'entreprise, mais aussi pour tous les utilisateurs, et pas les utilisateurs uniquement Swisscom, mais aussi des utilisateurs qui ne seraient pas sur le réseau Swisscom, quelque chose vraiment de très important. C'est aussi une solution qui est sur mesure pour chaque entreprise. C'est quelque chose qu'on peut paramétrer en fonction, bien sûr, de l'édition choisie. On va pouvoir paramétrer en fonction de chaque entreprise la solution. Et ensuite, BIM est une solution qui est toujours à jour. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est extrêmement important. On sait que les hackers sont très dynamiques sur les attaques. Et avec cette solution à jour, on est toujours certain d'avoir la bonne solution. Et très concrètement, aujourd'hui, je suis une PME. Comment est-ce que je fais pour utiliser BIM? Alors, pour commander BIM, on va dire, on va en fait choisir une édition qui est en lien avec son besoin. On a l'édition Essential, comme je l'ai dit, basique, plus ou premium. Donc, on va déjà choisir ce type d'édition. Et ensuite, on va commander la licence utilisateur. Et c'est une licence utilisateur qui est soit en lien avec un abonnement mobile entreprise Swisscom ou non. On peut aussi faire une commande juste sans abonnement mobile. Comme ça, on aura une licence par rapport à la BIM app. Ça, on va le choisir. Et ensuite, si on veut ajouter un site physique dans le réseau BIM, on peut le faire tout simplement en ajoutant un produit comme BIM Office, Smart Business Connect et même Enterprise Connect qui va arriver par la suite. Et à quel point est-ce que c'est complexe et qui également peut m'aider? Alors, on va dire que la solution Essential, la solution d'entrée, est vraiment la solution où on n'a pas besoin de conseils. C'est quelque chose qui se commande très facilement. En quelques clics, c'est installé et ça fonctionne. Ensuite, après, si on a besoin de support avec la version basique, dans ce cas-là, vous pouvez soit passer par un Swisscom Partner qui vous offrira tout le support pour faire ces configurations de l'aide. Mais si vous n'avez pas de partenaire, dans ce cas-là, Swisscom aussi peut vous aider. On a créé un Computer Center of Excellence qui permet d'aider les clients à embarquer sur le réseau BIM. Super, merci beaucoup Nicolas. Et vous, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous désirez composer vous-même le BIM, votre BIM, vous pouvez scanner le QR code qui apparaît maintenant à l'écran. Ou bien alors, vous pouvez scanner le deuxième QR code et prendre rendez-vous directement avec une personne de contact qui saura vous conseiller au mieux qu'est-ce qui convient le mieux à votre PME. Si vous avez encore des questions plus techniques sur comment fonctionne BIM, il y aura dans le mail que vous allez recevoir un lien pour vous inscrire au prochain webinaire réservé pour les professionnels de l'IT. Vous allez également recevoir dans ce mail un sondage. Merci beaucoup d'avance d'y répondre. Cela nous permet toujours de nous améliorer, de vous fournir un contenu de qualité. Et maintenant, je vous remercie pour votre attention. Un grand merci et nous allons passer en live au Q&A. Voilà, on est de retour en live maintenant. Je suis accompagné de Rasmus. Bonjour Rasmus, est-ce que tu veux peut-être te présenter quelques secondes? Oui, volontiers. Bonjour, je m'appelle Rasmus Görke, je suis Product Manager chez Swisscom B2B. Voilà, merci Rasmus d'être là. On va prendre les questions. On a quelques questions qui sont arrivées dans le chat. La première, maintenant si je vais de mon plein gré cliquer sur un lien vérolé sur Internet, BIM pourra faire quelque chose pour moi. Ah oui, clairement, c'est une des premières features de BIM, c'est de vous protéger de la partie phishing. Donc, si vous recevez un lien par SMS, par email ou par WhatsApp, et si vous cliquez dessus, le lien sera automatiquement bloqué. Vous aurez une information comme quoi ce lien n'est pas autorisé ou n'est pas réel, et vous serez automatiquement protégé. Donc oui. Tout à fait.
On va prendre la deuxième question. Alors, comment gérer l'application BIM sous Windows Android lorsque nous sommes connectés à notre Swisscom Box? Hop là. Centro Business 3.0 avec BIMnet activé. Je pense que c'est une question un petit peu complexe. À mon avis, elle dépend aussi du type d'abonnement que vous avez avec BIM. C'est clair qu'avec la partie BIM Essential, il n'y a pas de possibilité de configuration spécifique. Pour avoir une configuration spécifique adaptée à vos besoins, on doit prendre l'édition Plus de BIM. Maintenant, peut-être que la partie Centro Business 3.0, est-ce que tu veux donner quelques détails, Rasmus? En fait, si on est connecté derrière un routeur. Oui, alors tous les appareils dans le LAN ou VLAN de ce site-là auront une protection de base avec BIM, une fois que BIMnet est activé sur ce site. Et oui, pourtant, on peut travailler aussi avec l'appli dans le LAN ou le VLAN de ce site. L'appli est disponible pour Windows, Android, iOS, iPadOS et macOS. Et là, il y a aussi une configuration dans l'appli qu'on peut dire que cette appli soit toujours activée. Oui. Alors, ça sera possible. On peut le configurer dans l'appli même. Ouais. Je pense que le plus simple, c'est d'appeler le support technique pour avoir un conseil adapté par rapport à la demande. Donc, n'hésitez pas à appeler le support technique pour cette question. La question suivante, je pense qu'elle vient de la même personne. Sur l'application BIM Android Windows, comment supprimer l'authentification par SMS? C'est très chronophage et beaucoup trop régulier. Le personnel ne rentre pas le code. Alors, je pense que là, c'est la même réponse. Je pense que c'est de prendre l'édition Plus qui permet de configurer de manière spécifique les temps de log au travers du BIM, du réseau BIMnet. Donc, soit effectivement une authentification une fois par jour ou plusieurs fois par heure. Ça, il faut une édition plus élevée pour pouvoir le paramétrer. Oui, mais même avec l'édition Basic, ce qui fait que là, on fait login avec passkey, donc c'est beaucoup plus facile. Il n'y aura plus d'SMS d'authentification pour faire le login. Ça, c'est uniquement pour l'édition Essential. Voilà, donc je pense que c'est effectivement plus un problème d'édition qu'en termes d'utilisation. Donc la même chose, je pense que le support technique pourra aider pour prendre peut-être l'édition supérieure. Une autre question. Concrètement, BIM, c'est une DMZ avec des firewalls hyper évolués et sécurisés, n'est-ce pas? Je pense que la première des réponses, c'est une DMZ, c'est plutôt une notion de firewalling, on va dire, assez classique, avec une sécurité périmétrique. Et BIM est sur une solution effectivement de firewall avancée, mais basée sur du Zero Trust. Donc la partie périmétrique, on part du principe que tous les utilisateurs qui sont dans le périmètre vont pouvoir accéder aux applications, aux services. Et avec BIM, même les utilisateurs qui sont dans le périmètre sécurisé devront s'authentifier, devront prouver qu'ils ont l'accès à l'application. Et ça, c'est vraiment une évolution en termes de sécurité, et un firewall traditionnel ne peut pas le proposer. Donc c'est vraiment une comparaison entre deux mondes, firewall classique et firewall next generation, avec la partie Zero Trust. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou... Oui, absolument. Et BIM est basé sur le framework qui s'appelle SASE, Secure Access Service Edge, qui est effectivement une évolution comparée avec la sécurité périmétrique. Ouais, merci Marie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que BIM est un substitut à une connexion VPN pour le travail à domicile? Oui, clairement la réponse, je pense qu'on l'a dit avant, avec le Zero Trust, on va pouvoir travailler à domicile, tout comme on le ferait avec un VPN classique, mais avec les authentifications et la sécurisation des business applications au travers des solutions de Zero Trust. Donc c'est clairement une solution, une alternative plus renforcée pour le VPN et le travail à domicile. Alors, une autre question. En fait, BIM agit tel un proxy qui redirige toutes les requêtes HTTP vers la DMZ de BIM et filtrée par les firewalls.
Est-ce que tu veux donner une première partie de réponse? Oui, alors, comme j'avais dit, la base de BEAM est SASE, Secure Access Service Edge, et c'est complètement différent d'un concept de sécurité périmétrique. Parce qu'avec la sécurité périmétrique, on admet que tous les utilisateurs et les ressources d'entreprise se trouvent dans la zone, par exemple, Office, et encore quelques serveurs qu'on veut exposer dans la DMZ. Mais BEAM, là, c'est complètement différent parce qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les employés travaillent de partout. Home Office, vous avez mentionné, dans le train, chez les clients, mais aussi au bureau. Et les ressources d'entreprise ne se trouvent plus seulement dans la zone interne ou la DMZ, mais dans la cloud et un peu partout. Et SASE et BEAM est justement la réponse à cette évolution de la situation que non pas toutes les ressources et les employés se trouvent dans ces zones-là. Donc c'est complètement différent de ce concept de sécurité périmétrique avec DMZ. Ouais. Peut-être juste pour préciser sur la question, parce qu'on parle de proxy, et effectivement, BEAM peut être vu sur la partie Essential comme un proxy pour la partie, on va dire, filtrage des liens et de l'accès Internet en soi. Maintenant, plus on monte dans les couches de BEAM, dans les besoins, dans les notions de sécurité, et là, on s'éloigne effectivement d'un simple proxy Internet. Mais la partie Essential pourrait être vue effectivement comme un proxy web, clairement. Alors, une autre question. La protection fonctionne-t-elle également lorsque je me trouve à l'étranger avec l'appareil? Alors, je pense que oui, on peut répondre sans problème à cette question. Oui, à l'étranger, BEAM fonctionne, que ce soit natif avec la carte SIM. Le routage, quand on est à l'étranger, se fait au travers des adresses IP de Swisscom Suisse. Donc, la BEAMNet est embarqué même à l'international. Et si on est par exemple dans un hôtel à l'étranger, il faudra par contre, au travers du Wi-Fi de l'hôtel, il faudra par contre utiliser la BEAM app pour se connecter au BEAMNet. Mais oui, c'est complètement fonctionnel. Une autre question. À partir de quelle édition est-ce que BEAM peut remplacer un pare-feu? Rasmus, est-ce que tu veux donner une... Oui, ça dépend des use cases qu'on fait avec ce pare-feu, mais ça sera avec l'édition basique, ça sera possible. Alors, on voit aussi une question d'utilisateur. La vitesse du BEAMNet Essential avec la box Centro Business 3.0 chute à 100 mégas alors qu'elle était à 10 gigas. Comment retrouver les 10 gigas? Alors, je pense que là, c'est la capacité de bande passante au niveau du BEAMNet qui est sélectionnée à 100 mégas. Et effectivement, l'accès en soi de l'utilisateur est à 10 gigas. Donc là, je pense qu'il faut la même chose, voir avec le support technique pour augmenter la bande passante du BEAMNet pour qu'elle soit en adéquation avec la bande passante de l'accès Internet. Tout à fait, oui. Que se passe-t-il si l'on ne se connecte pas? Comment faire pour que l'employé se connecte au BEAMNet sur son téléphone portable ou son PC? Alors là, je pense, Rasmus, tu veux donner 2-3 informations? Oui, alors, de toute façon, les employés, par exemple, les licences d'utilisateurs Protect and Connect avec BEAMNet, ils ont une protection de base quand ils utilisent, quand ils ont BEAMNet sur leur raccordement. Donc là, ils sont déjà protégés. Et il y a encore une protection plus élevée avec l'appli BEAM, donc la BEAM app. Et pour ça, on peut, à partir de l'édition basique, il y a une gestion d'appareils qui est inclue. On peut pousser l'appli sur les appareils des utilisateurs. Et comme on avait mentionné, il y a aussi une configuration qui fait que l'appli se connecte à tout temps si on utilise son téléphone portable. Donc un mode always on. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, très bien, merci. Je pense qu'il y a encore une autre question qui est un peu liée aussi avec la BEAM app. Pourquoi ai-je besoin de l'application BEAM? Je pense qu'il y a plusieurs use cases en fait. Si on parle uniquement de la partie sécurisation de l'accès Internet, effectivement, si on a un appareil connecté avec sa carte SIM compatible avec BEAM, on est nativement protégé. Maintenant, cet appareil, typiquement un smartphone, ne va pas toujours être connecté au réseau mobile, mais aussi va se connecter au travers d'un réseau Wi-Fi qui, lui, n'est peut-être pas et ne sera sûrement pas sécurisé par le BEAMNet.
Et dans ce cas-là, il faut l'application BIM pour se connecter, pour se sécuriser au travers de cet accès. Ça, c'est un des premiers use cases qu'on peut utiliser avec la BIM app. Et après, il y en aura d'autres si on monte dans les couches d'édition de BIM, tout simplement pour la partie Zero Trust, authentification, gestion avec les passkeys et autres. Là aussi, on aura besoin de la BIM app. Donc, il y a différents use cases en fait pour justifier l'utilisation de l'application BIM. Quelles sont les solutions de sécurité que BIM peut remplacer? Rasmus? Oui, ça dépend aussi toujours de la configuration exacte, mais ce sont des pare-feux, Secure Web Gateway, des choses comme ça. Oui, Zero Trust est aussi inclus, donc ça peut remplacer des solutions comme ça de sécurité. Voilà. Peut-être en complément, on peut aussi dire ce que ne remplace pas BIM. Et c'est une question que j'ai souvent de la part de clients. Typiquement, BIM ne remplace pas un antivirus en soi, du fait qu'on ne peut pas protéger l'appareil physiquement si on y installe une clé USB avec un virus dessus. Il faut bien sûr un antivirus local pour pouvoir se protéger. Donc ça aussi, c'est un des points peut-être à clarifier. Oui, tout à fait. Alors, est-ce que BIM protège aussi contre le phishing dans des messages WhatsApp ou dans des SMS? Oui, tout lien HTTP qui sera mis dans une application, que ce soit WhatsApp, des SMS ou d'autres systèmes de communication, email ou autres applications et autres, seront identifiés comme non, on va dire comme irrelevants et seront bloqués par le BIMnet. Tout à fait. Alors, y a-t-il des frais de maintenance? Rasmus, facile. Non. Non, il n'y en a pas. Non, c'est un service managé, il n'y a pas de frais de maintenance spécifiques par rapport au service BIMnet. Voilà, je pense qu'a priori, on n'a pas plus de questions dans le chat. Donc, on reste bien sûr à disposition. Ah, attendez, est-ce qu'on en a une? Oui. Alors, les utilisateurs peuvent-ils être protégés même s'ils n'ont pas d'abonnement mobile d'entreprise? Tu veux répondre? Oui, Ouais. tout à fait. Donc, avec Protect and Connect, les anciens abonnements mobiles Enterprise Mobile, avec Protect and Connect, en incluant BIMnet, on est protégé. Hein. Mais on est conscient que non pas tous les utilisateurs ou non pas tous les employés d'une entreprise ont un abonnement mobile d'entreprise qui est payé par l'entreprise. Donc, pour cela, on a des licences qui s'appellent Protect qu'on peut utiliser pour cela. Merci. Une autre question intéressante. Si l'on arrive à tout installer soi-même, c'est quand même nécessaire de prendre un prestataire pour atteindre un niveau de sécurité plus élevé. Les prestataires sont parfois moins au courant que moi. Oui, je pense qu'effectivement, dès qu'on veut commencer à avancer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du Zero Trust, il est préférable de s'adresser à des personnes qui ont une expérience et des compétences à ce sujet, même si BIM est assez simple en termes de concept. Derrière, les notions de sécurité, elles, sont elles, très, très complexes. On a deux manières de faire, effectivement, soit passer par un partenaire qui serait déjà formé et a une expérience en termes de cybersécurité. Sinon, on a aussi la possibilité de passer par le Center of Excellence de Swisscom, donc là, un support avec des spécialistes dans le domaine de la cybersécurité, et c'est eux qui pourront vous amener au niveau de sécurité souhaité. Une autre question. Vous avez mentionné les passkeys, et en effet, j'utilise des passkeys sur mon iPhone, et je doute que cela donne simplement un accès au constructeur. J'ai moins confiance dans les passkeys que autant. Je pense que ça doit être un système de double authentification type Google Authentication ou autre. Je pense que là, c'est une question de confiance par rapport au système. Personnellement, j'utilise beaucoup aussi les passkeys et j'ai plus de confiance avec les systèmes passkeys iPhone ou Android ou autre qu'un système qui serait plus grand public de type Google ou autre. Mais ça, c'est une question de choix. Maintenant, je comprends pas, je doute que cela donne simplement un accès au constructeur. Constructeur. Ouais, je ne sais pas ce qu'on entend par constructeur. Est-ce que c'est la partie application, fournisseur
Tu as une idée? Non, peut-être Apple et Google, donc parce que les passkeys sont synchronisés par on appelle ça Sync Fabric, donc par exemple Apple iCloud. Je ne sais pas si c'est ça. Là, on aura, pas encore, mais on aura des managed passkeys, donc des passkeys qui peuvent être gérés par l'entreprise. Ça sera à partir de l'année prochaine. En ce qui concerne la confiance dans les passkeys pour moyens d'authentification, donc là, il y a comment dire, des grands organisations comment dire en français, qui font des critères, qu'est-ce qui est une authentification qui a une bonne sécurité. Et donc, dans ces organisations-là, les passkeys, ils sont reconnus comme étant des moyens d'authentification qui ont une sécurité très élevée. Ouais, effectivement, ouais. Merci pour ces détails. Mais donc, en gros, les requêtes d'authentification vont se multiplier. On va devoir se loguer même depuis l'intérieur de notre propre réseau. Trop de sécu tue la sécu. C'est effectivement le concept du Zero Trust. C'est à chaque fois qu'on a besoin d'accéder à une application spécifique, le système va devoir s'assurer que la personne est bien la bonne personne sur le bon réseau, enfin un match avec tous les critères de double authentification, enfin de contrôle au niveau du Zero Trust. Maintenant, on peut toujours définir un temps spécifique et si on doit se connecter à une application, on va le faire peut-être une fois par jour au niveau de l'authentification. Maintenant, si vous avez 10 applications, ça sera 10 authentifications. Oui, mais là, on peut vraiment définir les règles d'accès pour ces applications-là. Et puis, en définissant ces règles-là, on peut aussi ascertenir qu'on ne doit pas s'authentifier tous les 5 minutes. Donc là, c'est possible de définir cela. Ouais. Que pensez-vous des passkeys en général? Du coup, j'ai en effet moins confiance qu'Authentificator. Je pense que on revient un petit peu à ce qu'on a dit. Moi, en tant qu'utilisateur des deux systèmes, je préfère effectivement la notion avec les passkeys qui va s'assurer à chaque fois que je demande à me connecter la reconnaissance faciale, l'empreinte digitale ou autre, alors que le Google Authentificator, une fois qu'on a le téléphone et accès au téléphone, donc il aurait pu être volé et la personne pourrait craquer le mot de passe, enfin le code PIN, il aurait accès à l'authentificator parce qu'il ne demande pas normalement de double authentification ou autre. Enfin, ça, c'est mon expérience personnelle de l'utilisation de ce type de support. Donc, pour moi, c'est plus sécurisé passkeys, clairement. Nous sommes une équipe de 10 personnes. Quel est le coût mensuel pour nous? C'est toujours un peu difficile à répondre de manière générale parce qu'il y a différents types d'abonnements, différents niveaux. D'un point de vue purement utilisateur, je pense qu'on peut dire que les coûts mensuels sont d'environ 5 francs par mois pour plusieurs devices. Maintenant, ça va dépendre aussi de l'abonnement mensuel que vous avez contracté. Et là, les possibilités vont évoluer. Mais en gros, on va dire on est aux alentours de 5 francs par mois par device et par utilisateur. BIMNet censure-t-il des contenus spécifiques? Est-ce que tu veux donner quelques précisions? Oui, on ne censure rien du tout en ce qui concerne, de la part de Swisscom ou de BIM. Oui. Alors, jusqu'à combien d'appareils un employé peut-il utiliser BIM en termes d'ordinateur portable, iPad et iPhone? Voilà, je pense que ça dépend de l'abonnement que vous avez au niveau mobile. Mais on va dire c'est entre 2 et 6 appareils en fonction de l'option que vous avez. Oui, alors le maximum est 6 appareils par utilisateur. Voilà, donc 6 appareils max oui. En fonction de l'abonnement. Tout à fait. Voilà, je pense qu'on est arrivé au bout. On a eu beaucoup de questions très intéressantes. On voit qu'on a déjà des utilisateurs de BIM qui nous écoutent. N'hésitez pas soit à nous contacter directement, soit à contacter aussi le support technique si vous avez besoin de plus de support pour vos configurations. Si vous avez aussi des questions sur le produit, on est aussi à disposition. Et je
Je pense qu'on vous souhaite une bonne journée à tous Oui, et on a au plaisir de vous revoir dans les prochains webinaires. Au revoir. au revoir, merci beaucoup. Mm-hmm.